Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour la semaine qui s'ouvre du 3 janvier, donc énergie générale. Autrement dit, voilà comment je travaille sur Séphiroth et compagnie, c'est de vous dire un petit peu d'où vous partez et quels sont les conseils, tout ce qui va vous soutenir pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, donc on cerne un petit peu les choses. Et puis, encore une fois, parce que c'est encore la période, je vais vous renouveler tous mes vœux d'épanouissement, je vous envoie plein de lumière, je ne l'ai pas encore fait, donc j'en profite, que vous puissiez vraiment baigner dans cette lumière et vous reconnecter aussi à cette lumière intérieure que vous avez. D'ailleurs, je finirai avec une carte de l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild, voilà, c'est un oracle extrêmement exhortant et donc qui a pour but aussi de nous guider finalement sur la voie de l'épanouissement, des libérations, etc. Alors, on y va, on démarre. Et puis tout de suite, le sujet, il nous est donné avec la carte du diable en dos de deck. Autrement dit, une espèce de pulsion intérieure, ça vient remuer, ça vient secouer, parce qu'il est question de tout le travail en profondeur, et donc d'aller regarder là où éventuellement il peut y avoir des attachements. Il peut y avoir, alors il y a des attachements très positifs, il y en a d'autres qui nous empêchent. Et le diable, son rôle, c'est justement d'aller rechercher finalement où est-ce que nous sommes enchaînés pour nous le montrer. Voilà. Pour ça qu'on ne l'aime pas beaucoup, mais en même temps, heureusement que cette énergie-là, elle est là pour nous amener à dépasser ce qui reste douloureux finalement. Ce qui reste obscur en nous et qui crée des peurs, qui crée des interdits aussi. Donc voilà, de toute façon un appel à dépassement, et vous voyez que derrière j'ai l'impératrice, comme s'il fallait, ça y est, exprimer certaines choses, retrouver une explosion créative, le 3 réouvrant beaucoup les choses. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette réouverture? Eh bien parce que j'ai un degré, et là aussi on retrouve le 5, donc le diable c'est le 15, dans le tarot, en fait, on va repartir toujours de du dernier des nombres, 15, là j'ai le 5. On est toujours dans des degrés de tentation, des degrés où, et là vous êtes sur du pentacle, ça vous représente, c'est-à-dire je veux plus. Je veux plus, il y a des choses qui ne sont plus du tout satisfaisantes, avec en même temps toutes les peurs, justement, que je viens d'évoquer avec la carte du diable, toute l'auto-limitation. En fait, c'est entre les deux, mon cœur balance sur les 5, parce que justement, la tentation, ça veut dire je suis à la fois extrêmement attirée et je sais que j'ai besoin, là, dans la matière, et extrêmement concrètement, de passer un cap, et en même temps, je perds une forme de sécurité. On a beaucoup de 5 en ce moment. Bon, on va les quitter, parce on est en 2022, ça y est, depuis fort peu de temps, mais on y est. Ce que vous voulez, c'est avoir la sensation de reprendre les rênes de votre vie. Donc, certainement beaucoup de sentiments d'impuissance à dépasser, avec le fait de se dire, ça y est, je suis en maîtrise des choses, les choses se réouvrent, et on est encore sur du pentacle, c'est-à-dire que les belles paroles, ce que j'ai pu comprendre intellectuellement, c'est bien, mais maintenant j'ai besoin que ça descende dans la matière, je veux le vivre, je veux le palper, je veux le toucher, je veux que ça s'incarne profondément. Votre but final, c'est un 4 de bâton, donc c'est très beau. C'est aussi de rendre grâce à la vie. C'est de voir au travers des fruits, finalement, vraiment de pouvoir remercier profondément, parce que là, en fait, c'est l'heure de la récolte. Vous attendez cette récolte. C'est une carte aussi qui dit je veux que ce passage, le tunnel que j'ai pu traverser dans ma vie, je le laisse derrière moi. C'est pour ça aussi que c'est une carte qui nous parle de réalisation, d'accéder enfin à des satisfactions profondes, j'allais dire charnelles, parce que c'est quand même du bâton, et que donc on a toute cette énergie sexuelle aussi. L'énergie sexuelle, bien sûr, ça va concerner la sexualité, mais ça va concerner aussi toute cette énergie primordiale qui apporte une jouissance qui n'est pas que au travers de la sexualité,
mais au travers des réussites, au travers aussi de cette, vous savez, cette sécurité, ces choses extrêmement basiques que sont la santé, le bien-être, etc., etc., et qui finalement font qu'on se couche le soir et qu'on est bien et qu'on s'endort joyeux, content. Voilà, ça fait penser un petit peu à Alexandre le Bienheureux, pour ceux qui connaîtraient le film, c'est vraiment ça. Et qui se lève bien aussi. Alors en énergie extérieure, j'ai quoi? J'ai la carte de la tempérance, donc degré 14 en arcane majeur. Et cette tempérance, dans la carte sur la carte du jeu du tarot de Marseille initial, c'est la première fois qu'on voit un ange, en fait, un ange qui apparaît et qui vient vous rassurer, qui vient vous guérir, qui vient vous, j'allais dire, vous tendre grandement ses mains et vous dire il y a du monde qui s'occupe de toi là-haut. Donc déjà, nous sortir de cette solitude, avoir conscience finalement que nous sommes choyés, nous sommes aimés, et puis aller vers cette réconciliation profonde avec soi-même, parce qu'il s'agit bien d'aller réconcilier le corps avec l'esprit, enfin, toute cette vie spirituelle, tout ce dont on est porteur de plus élevé, qui doit aussi, sans dénier et sans mettre en opposition le côté charnel, justement, qui doit trouver à s'exprimer, et comprendre aussi que au travers de votre corps, au travers de ce qu'on a tendance à décrier, il y a des pépites et il y a des merveilles à aller trouver, ne serait-ce que dans le monde émotionnel, mais également dans le corps, puisque le corps, il nous donne accès à tout un tas de savoirs. Je dirais que là, c'est vraiment la matérialité qui peut être sublimée par la spiritualité, et la spiritualité qui s'enrichit aussi de tout ce côté matériel, charnel, etc., etc. C'est une complétude. C'est vraiment la voie du milieu que l'on recherche tous et qui nous apporte justement cette paix profonde, profonde. Donc l'énergie extérieure, c'est ne mettez rien en opposition, ne séparez rien, ne soyez pas dans la dualité. Et puis, il y a tout ce côté extrêmement sensible et intuitif. Nous sommes des êtres, je trouve, c'est très ambivalent parce que à la fois on est quand même très très dur avec nous, et dans cette dureté en fait on crée une espèce d'hypersensibilité. On n'arrive pas finalement à se donner suffisamment j'allais dire à la fois de crédit, d'encouragement pour devenir comment est-ce que je peux dire ça? Mais pour devenir notre propre coach ou notre allié ou notre... bref, être pour nous un véritable soutien, quoi. Alors qu'en fait, là, en énergie extérieure, c'est tout ce qu'on nous dit. C'est vraiment trouver cet équilibre. C'est pour ça que j'avais fait un défi, d'ailleurs, fin décembre, pendant 8 jours. Arrêtez de se critiquer. Et... pour réussir finalement ce merveilleux challenge de savoir se coacher soi-même en fait, hein. et donc arrêter de se sabrer constamment. Alors ensuite, là ça va commencer à être très intéressant aussi parce que dans les forces ou les faiblesses, je retrouve un 5 avec cette fois-ci un 5 d'épée, et donc la grande force de cette carte-là, c'est justement au niveau, cette fois-ci, du mental, de savoir éclairer les choses d'un nouveau point de vue, d'un nouvel idéal. Et donc, d'avoir des pensées qui vont dépasser le côté mesquin, d'aller rechercher des choses beaucoup plus profondes. On est là dans une nouvelle façon de voir le monde. Il est question finalement de devenir aussi spécialiste quelque part. Donc en fait, peut-être spécialiste de la vie, spécialiste de soi-même. Je vous dirais avec cette carte-là, un besoin de connaissances aussi, et de nouvelles connaissances pour appréhender les choses complètement différemment. Et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup besoin de ça. Parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on réalise à quel point on s'est enfermé dans un système de pensée qui est très mesquin et ignorant également.
également, cette fois-ci, les aides, enfin, ou les obstacles que vous pourriez avoir, ben là, j'ai une carte qui est magnifique parce que c'est la carte du jugement. Là où ça peut être compliqué, c'est si on n'arrive pas à trancher à un moment donné par rapport à tout ce que je viens de dire. Mais là où vous pourriez être grandement aidé avec la carte du jugement, c'est si on tranche justement et si on se met en faveur de soi, mais également, voilà, qu'on accède finalement à cette voie du juste milieu à un moment donné, c'est des libérations, c'est stopper la rumination. Il est vraiment question de ça avec cette carte. Je vous dirais également de retrouver une grande inspiration. Le but, c'est toujours la même chose, c'est de dépasser ce qui, à un moment donné, ça a été valable dans nos vies. Il ne s'agit pas de critiquer, de se dire j'ai été nul de penser ou d'agir de cette manière-là. Mais comme de toute façon la roue, elle tourne tout le temps et que ce sont des cycles permanents, eh bien ce qui m'a servi à un moment donné, ça n'est plus valable aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce que je pensais avant était nul, ça veut dire que ça n'est plus valable dans ma vie. C'est pour ça d'ailleurs, et vous le savez, qu'il y a des choses, on ne peut pas les dire à certains moments de nos vies. Il y a des choses, on peut le dire à tel et on ne peut pas le dire à un tel. Ben, c'est pareil pour soi. C'est une sagesse de savoir respecter son rythme. Mais quand on a ça, il y a l'accès à une nouvelle compréhension du monde. Et c'est source vraiment d'abord d'une grande créativité. On est sur un degré 20 d'arcane majeur ici, donc c'est extrêmement puissant. C'est d'ailleurs une sagesse qui nous est dite avec cette carte-là, c'est-à-dire quand est-ce que je dois parler, quand est-ce que je dois me taire aussi. Et vous savez, plus on avance spirituellement, plus on comprend de choses, et c'est vrai, plus on se sent seul par moment. On ne peut plus partager tout avec tout le monde. Ça fait partie aussi des choses. C'est pour ça que je le dis de temps en temps à certaines personnes, je dis, oui, la sagesse, c'est de savoir quand, comment, à qui parler, avec qui se taire, etc. Vous ne pouvez pas, enfin, j'entends ça pour certaines personnes, donc j'arrête. Il y a un discernement à exercer dans votre vie, garder une part d'intimité pour vous et ne partager que ce qui est judicieux avec l'extérieur. En tout cas, il est question de retrouver beaucoup plus de légèreté, moins de prise de bec avec cette carte-là. J'ai la sensation, pour certains, c'est important que je le dise, au niveau relationnel, vous vous prenez la tête parce que vous voudriez faire comprendre des choses aux autres alors que de toute façon, ils ne sont pas prêts à les entendre. Point. Je continue. Alors, au niveau des choix, j'ai 2 cartes. Alors, très opposées, et effectivement, c'est bien une posture. Soit on est sur un as d'épée. Alors là, vraiment, une reverticalisation avec une reprise de pouvoir très importante. On est là sur l'expression d'un grand potentiel, mais qui nécessite d'accepter cette puissance. Pour ceux que ça intéresse, je le dis d'ailleurs, il y a donc cette formation qui commence mi-janvier sur retrouver son pouvoir. Et il est bien question de ça. Avec cet as d'épée, c'est comment est-ce que j'assume finalement cette partie de moi qui est très verticale et qui veut clairement faire une grande percée en fait. Il y a un besoin à un moment donné d'assumer cette verticalité qui n'est pas du tout dans le fait d'imposer quoi que ce soit, mais dans le fait de se dire je suis un être debout et donc je vais arrêter de perdre mon temps. Ben, voilà pourquoi je disais ça. Par rapport à la carte du jugement, je le sais, je l'ai compris maintenant, c'est-à-dire moi je fonce. J'ai pas besoin forcément de fédérer, et n'allez pas chercher l'assentiment à l'extérieur. C'est ce que j'entends, c'est-à-dire c'est à vous de prendre l'initiative, c'est à vous éventuellement d'assumer votre position de leader. Et vous savez, plus on a cette position-là, et moins on aura de soutien à l'extérieur. Il faut être capable, quand on accède à certaines responsabilités, d'abord d'accepter plus de solitude, et d'autre part, et puis du coup, d'aller rechercher du soutien, mais peut-être avec d'autres personnes, et puis vraiment d'être extrêmement volontaire avec cette carte,
De l'autre côté, avec le 4 de Pentacle, le deuxième choix, c'est de vouloir rester dans sa sécurité, d'être finalement très attaché à son confort. Et là, je pense que c'est pas ce qu'on nous demande. Donc, il va falloir oser. Globalement, ce que nous disent ces deux cartes-là, en fait, et c'est un choix, et c'est le choix de la carte peut-être du jugement, qui tranche à un moment, et qui dit, bah, moi je me positionne, et finalement j'assume ça. Même si je n'ai pas autour de moi 15 000 personnes qui me disent oui, vas-y, qui sont dans l'encouragement, etc. Le pouvoir, c'est aussi quelque chose de solitaire. Hein. Alors comment se projeter? Ben, je retrouve justement cette épée, et cette fois-ci au niveau du cavalier. Donc autant dire que c'est une grande carte de maturité, parce que le cavalier, ça y est, hein, il a fini tout le cycle, et derrière, il va ouvrir le chemin de l'as de coupe, donc de l'amour. Alors avec ce cavalier, il est question de grand courage, il est question de force vraiment intérieure et de dépasser ses peurs. C'est à un moment donné, en fait, beaucoup le symbole la Kedusha. La Kedusha, c'est, alors on le traduit par sainteté, en fait, c'est la force de l'engagement. Jusqu'où est-ce que je vais être capable de m'engager dans ma vie? Donc vous voyez que c'est quand même très puissant ce qui nous est demandé. Le message, il est là. Jusqu'où est-ce que je suis capable de m'engager? Et deuxièmement, faites le bilan de votre vie, mais de manière hyper, j'allais dire, sérieux, objectif. Parce que là, il y a aussi beaucoup de discernement. Hein. Cavalier d'épée, on a compris les choses, on les sait. Et là, en fait, ce qui fait qu'on arrive à repartir avec beaucoup plus d'assurance, c'est la justice, ça rigole pas, j'allais dire. La justice, c'est raide quelque part. C'est solide, voilà. Je parle pas de la justice humaine, hein, je parle de... On a tous bien compris. En fait, ce bilan, là, ce que j'entends, c'est... tout ce qui n'est plus valable dans ma vie, il faut que j'ai le courage de dépasser justement cette sécurité. Et c'est une sécurité qui n'est pas forcément matérielle, c'est aussi une sécurité dans les idées que je peux avoir, dans le... Mais quoi qu'avec le pentacle, il y a aussi cette idée-là. Il y a aussi l'idée... ça peut être aussi l'idée que je me fais de la sécurité. Hein. Qu'est-ce qui finalement m'apporte ma sécurité aujourd'hui? Et vous savez, j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui sont dans des grands questionnements parce que justement, elles sont encore dans cette volonté de se sécuriser matériellement. Elles résonnent encore par rapport à d'anciens paradigmes qui ne sont pas mauvais. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger et dire qu'il faut faire n'importe quoi et se mettre en danger. Ça n'a rien à voir avec ça. Sauf que on ne peut pas, j'allais dire, être à la fois dans des petits chaussons très confortables au coin de sa cheminée et en même temps être un aventurier. C'est antinomique. Donc vient un moment dans la vie où il faut choisir en fait les chaussures que l'on enfile. Est-ce que je quitte mes chaussons? Est-ce que je garde mes chaussons? Ben non, pas forcément. Et encore, une fois, à la hauteur. Et ça, j'insiste là-dessus, toujours en équilibre par rapport à ce qui par rapport à cet équilibre-là intérieur, par rapport à l'harmonie. On ne fait pas n'importe quoi, on sait ce qu'on est capable de supporter. Mais néanmoins, il faut rompre avec un certain confort. Le résultat de tout ça, eh ben, je retombe sur de l'épée. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du mental. Et le roi d'épée, là on est sur une forme d'abord de souplesse. Je pense que c'est ce qui le caractérise. Quand je dis souplesse, ça veut dire il sait s'adapter. Il a cette intelligence-là. Il est très discernant, donc ça me fait dire que cette semaine, vous avez la possibilité vraiment d'accéder à certaines compréhensions et ça vous renforce. Ça vous amène à peut-être plus de... à vous ouvrir justement à de nouvelles solutions et puis à retrouver votre côté beaucoup plus décidé.
Voilà. Une posture, en tout cas, il y a une posture avec le fait de vouloir vraiment reconstruire son royaume, là. Derrière, j'ai un 10 d'épée. Donc, vous voyez encore de l'épée, mais cette fois-ci, on quitte. Le 10 d'épée, comme tous les 10, appelle à un renouvellement. On est sur un 1. Donc, quelque part, redémarrage. Quelque chose qui se finit encore. Comme si cette sphère, et en ce moment, et je pense que ça va être beaucoup sur l'année 2022, de relâcher certaines choses. Il y en a qui ont déjà vécu ça en 2021. Il y en a pour qui ça reste à faire, et je crois, mais sincèrement, profondément, qu'il y a des choses qui collent encore à la peau, ou qui font partie de nos vies et qui n'auront plus rien à y faire. Donc, cette fois-ci, au niveau du résultat, pour certains, ça lâche, et ça va vers la Lune. Donc, c'est magnifique. La Lune, pour moi, tout ce domaine des grandes ressources, ça fait appel au ciel, on est à nouveau en connexion avec ce ciel. Beaucoup connexion avec le monde, justement, ce monde des pulsions intérieures, qui fait qu'à un moment donné, toute cette intériorité-là, quand on s'y connecte, en fait, quand on se branche à ça, ça nous emmène. C'est un envol. C'est tout le rêve, c'est tout le monde de cet imaginaire extraordinaire. Et en même temps, alors le des rêves que vous pouvez faire aussi la nuit. Écoutez beaucoup vos rêves, travaillez dessus, parce que ça vous permet de discerner beaucoup de choses. Et puis, l'idée, c'est aussi de réfléchir la lumière, parce que c'est ce que fait la Lune. Voilà, on vient de passer là la nouvelle Lune. Si vous ne l'avez pas faite, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été faite sur le sujet, et vraiment de travailler les énergies, parce que les nouvelles lunes, c'est hyper important. Et je finis donc avec cette carte de l'oracle de la lumière blanche, et on va regarder, j'ai Garuda Suparna ou Suparna, Garuda Suparna, je ne sais pas comment ça se prononce, et on va aller voir. Alors, magnifique énergie, on retrouve l'idée de la spirale dans cette... Et je vais voir ce qu'il en est dit. Entretenez votre confiance en vous. Vous avez le pouvoir spirituel intérieur d'affronter avec sagesse et efficacité n'importe quelle situation. Ne laissez personne profiter de votre gentillesse naturelle. Identifiez l'action qui vous semble la plus adaptée, puis lancez-vous avec détermination. On retrouve notre as. Ne laissez pas la négativité avoir une emprise sur votre vie. Une énergie et des résultats positifs vous attendent. Donc c'est quand même extrêmement encourageant. J'ai une belle confirmation, mais je pense que je l'aurai de toute façon cette année, parce que cette année, c'est le temps de retrouver justement cette harmonie puissante. Il est question aussi de voler vraiment, de laisser les ailes s'étendre complètement, et de le faire, j'insiste là-dessus, sans effort. Je pense que ça, c'est... Je vais en parler, je vais faire une vidéo là-dessus, parce que plus j'avance et plus je redécouvre à quel point finalement moi-même je reprends, et en fait on a l'impression qu'on a lâché, en fait pas du tout. Donc, et puis il y a plein de stades, en fait, il y a plein de niveaux, et puis on peut avoir lâché dans tel domaine et puis pas dans tel autre, etc. Et vraiment, on n'a jamais fini, je pense, on n'a jamais fini dans ce domaine-là. J'en redirai plus sur une autre vidéo, mais en tout cas, je vais vous souhaiter une belle première semaine de janvier. Je vous envoie encore, mais vraiment plein d'amour, plein de... des sentiments pleins de sincérité, de profondeur. Soyez soutenus, soyez portés, qu'on vous aide à déployer tous vos ailes, votre acuité, cet énorme discernement, ce côté visionnaire de l'aigle qui est en vous. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires sur la chaîne. Et je vous retrouve de toute façon bien vite pour d'autres énergies. Au revoir à tous.